Jusqu'à 10h, un seul numéro, 0826 300 300 pour la vérité en face pour réagir. Est-ce qu'on doit sauver le soldat Sébastien Lecornu? Le Premier ministre s'est exprimé il y a quelques minutes devant, en réalité, l'hôtel de Matignon. Pour dire quoi? Pour dire je ne m'engagerai pas et finalement avec le 49.3 devant l'Assemblée nationale, je n'utiliserai pas cet article de la Constitution. J'engagerai des ruptures, oui. Et en réalité, ne croyez pas que je ne fais rien. J'ai discuté avec les différentes forces politiques et oui, mesdames, messieurs, je suis déjà en train de trouver des compromis à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que, avec les différentes propositions économiques sur la table depuis un certain nombre de jours et certaines heures depuis maintenant le début de la semaine, les différentes propositions économiques du Premier ministre Sébastien Lecornu vous séduisent? Est-ce que ça peut changer quelque chose à vos fins de mois, auditeurs de Sud Radio? 0826 300 300 dans un instant, parce que pour l'heure, on retrouve Félix Mathieu. Rebonjour mon cher Félix Mathieu. C'est quoi le problème ce matin? Vous nous avez parlé depuis la rentrée en effet de cette nouvelle solution, de cette nouvelle règle en tout cas, qui est que les collégiens sont censés, et tout est dans ce mot, censés se séparer de leur portable de l'entrée à la sortie des cours. C'est ce qu'on a appelé la pause numérique, mais en réalité, c'est pas vraiment appliqué, mon cher Félix. Oui, alors qu'il y avait pourtant cette solution présentée un peu comme une solution miracle, les pochettes anti-ondes déverrouillables distribuées aux élèves pour qu'ils y rangent leur téléphone de l'entrée à la sortie du collège. Alors, quelques établissements sont équipés, mais dans la plupart des cas, en fait, rien n'a changé depuis septembre, parce que ça coûte un peu cher quand même, ces pochettes, une vingtaine d'euros par élève. La pochette, hein. La pochette, oui, donc grosso modo, au total, 10 000 euros par établissement, à peu près, c'est l'ordre d'idée, me disait le secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement SNP2N. UNSA, nous serons avec lui dans un instant. Le département de l'Ardèche, par exemple, l'a financé pour ses collèges, mais sinon, les établissements n'ont pas vraiment les moyens de faire cet investissement eux-mêmes. Résultat, seuls 8 à 9% des collèges et des lycées ont modifié leur fonctionnement selon ce même syndicat. Bon, les portables, il faut le dire, étaient déjà interdits à l'école depuis 2018. La nouveauté, c'est qu'on ne demande plus là seulement aux élèves de les éteindre, ces portables, on demande aux établissements de leur enlever. Nuance, bon, un petit peu quand même. Un coup de commun encore. Notre invité, on va lui en parler dans un instant. Oui, bien sûr, avec en réalité aussi, et vous le disiez, des établissements scolaires en effet qui doutent clairement de l'utilité de la mesure, mon cher Félix. Mais votre invité. On est avec Bruno Bobkiewicz, donc secrétaire général de ce syndicat, le SNP2N, UNSA, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bonjour Bruno Bobkiewicz. Bonjour. Merci d'être avec nous dans La Vérité en face. Alors bon, j'ai cru comprendre que l'État donnait encore jusqu'à décembre au collège pour s'organiser afin d'enlever matériellement, si j'ose dire, les portables aux élèves. Il y a d'autres solutions, cela dit, que ces fameuses pochettes. On peut imaginer aussi que ce soit des casiers dédiés. Oui, après, on peut imaginer plein de choses. La question, c'est la faisabilité du dispositif. Je pense que l'écrit qui a été rédigé par le ministère cet été est beaucoup moins formel sur la question des modalités. Et nous, on s'appuie évidemment toujours sur la loi de 2018, qui dit que la seule obligation à ce stade, c'est l'interdiction du téléphone, qui fonctionne, il faut quand même le redire, plutôt très bien dans les collèges aujourd'hui, même si c'est pas parfait, mais ça régule quand même grandement les utilisations. C'est-à-dire que cette pause numérique généralisée à la rentrée, avec l'idée vraiment d'enlever le portable des élèves, pour vous, c'est vraiment de la pure communication, ça n'apporte vraiment rien. Alors, nous, on n'est pas du tout demandeurs de cette demande, parce qu'il y a tout simplement un principe de réalité. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que l'ensemble de la communauté, y compris les élèves, soit partant pour ce dispositif. On sait bien que ça n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'un élève peut tout à fait déclarer qu'il n'a pas de téléphone en entrant, et nous, on n'a pas la moyen de le vérifier. Donc, une entrée d'un collège, c'est pas un conseil des ministres. Donc on ne dépose pas son téléphone de façon volontaire à l'entrée. Il y a un problème de moyens humains, c'est-à-dire pour faire ça, il faudrait des surveillants à temps plein pour réguler la récupération des téléphones à l'entrée et la récupération des téléphones à la sortie. Et il faut évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, des moyens financiers, des pochettes, des casiers, tout ça coûte énormément d'argent. Encore une fois, les personnels de direction que je représente ne sont pas du tout demandeurs. C'est pas du tout la priorité. L'interdiction qui est en place depuis 2018 régule grandement les choses. C'est pas parfait, il y a des utilisations, il y a des confiscations qui sont prévues par la loi, et objectivement, ça marche plutôt bien. Ce qui pose plutôt problème aujourd'hui, c'est l'utilisation à l'extérieur de l'établissement plutôt qu'à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, les cas, on en a beaucoup parlé, parfois malheureusement, de harcèlement, ça se joue principalement à la maison. Bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est dérive, tout ce qui est usage intensif des écrans
jusqu'à tard le soir, qui a des impacts sur la santé mentale, le sommeil et d'autres conséquences, c'est pas au collège que ça se joue. Nous, le rôle qu'on a sur cette question, c'est des questions de prévention, évidemment, et d'apprentissage de l'usage. Mais il y a une grosse dérive qui se fait, bien évidemment, malheureusement, à l'extérieur de l'établissement. Et les parents qui nous écoutent savent bien ça. S'ils ne régulent pas, il peut y avoir une dérive extrêmement importante et dommageable. Quand vous nous dites que la simple interdiction de l'utilisation depuis 2018 fonctionnait déjà, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de problème d'élèves qui, malgré tout, continuaient à utiliser le portable en douce ? Si, bien sûr que ça existe. Et notre travail, c'est de faire en sorte que ça existe le moins possible. Donc, à partir du moment où il y a une règle, il y a toujours des élèves qui essayent de la contourner. Donc c'est le travail que d'éduquer, que de confisquer, que de faire venir les parents pour récupérer le téléphone portable. Oui, il y a des élèves qui sortent leur téléphone sous la table, il y a des téléphones qui peuvent sonner dans le sac à dos, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas majeur, c'est bien plus majeur d'ailleurs au lycée qu'au collège, puisque l'interdiction ne s'applique pas du côté des lycées, alors qu'elle est automatique depuis encore une fois 7 ans. Dans tous les collèges de France. Donc je redis, pour nous, cette mesure n'est pas du tout adaptée à nos demandes. Donc je ne sais pas si c'est de la communication. En tout cas, ça ne correspond pas à un principe de réalité. Pour preuve, seuls 8%, vous l'avez dit tout à l'heure, selon l'enquête qu'on a pu mener à la rentrée, des établissements ont fait évoluer leur fonctionnement par rapport à cette annonce qui, encore une fois, est plus orale qu'écrite à ce stade. Parce qu'au lycée également, le ministère de l'Éducation voulait quand même modérer un peu l'usage du numérique. Il n'y a rien de concret qui a été fait pour ce qui est des lycées actuellement ? Alors si, il y a un autre dispositif qui, lui, s'appelle la pause numérique. C'est pas le portable en pause, c'est la pause numérique. Il s'agit d'interrompre, et ça, on y est très favorable, d'interrompre les fonctionnements de nos environnements numériques de travail, de l'application que beaucoup connaissent qui s'appelle Pronote, et qui va s'interrompre notamment le soir et le week-end. Donc ça, c'est une avancée importante. C'est l'idée de faire en sorte que les parents et les élèves s'autorisent à se déconnecter, et les personnels également, le soir et le week-end, parce qu'ils n'attendent pas une note, parce qu'ils savent que rien ne va se mettre à jour sur nos applications pour pouvoir se reposer tranquillement et arrêter de se connecter pour voir si une dernière note est arrivée tard le soir. Oui, donc c'est un peu le droit à la déconnexion qu'on a parfois mentionné dans le cadre du travail, mais version élève. Là, on parle même pas des portables, du cyberharcèlement et compagnie. Exactement, c'est une autre mesure parallèle et celle-ci a beaucoup de sens pour nous. Merci Bruno Bobkiewicz. On rappelle que vous êtes secrétaire général de ce syndicat de chefs d'établissement, le SNP2N UNSA. Merci beaucoup d'être passé avec nous dans La Vérité en face. Merci beaucoup, et merci beaucoup à vous aussi, Félix Mathieu, pour c'est quoi le problème. Et en effet, cette mesure, j'aime bien votre formule du début de matinée qui disait c'est inappliqué, inapplicable et inutile. Et en effet, on a bien compris que ça dépassait largement le cadre seulement du collège, avec toutes les problématiques du harcèlement, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins à partir de 7h20. Merci beaucoup et très bon week-end.